Avec la grande réforme des retraites qui se prépare, tout va changer. La question du jour, c'est qu'est-ce qui va se passer pour les majorations et les bonifications qu'on accorde aux parents quand ils ont des enfants. Dans le régime actuel, il y a deux dispositifs pour compenser l'arrivée d'enfants et les effets sur la carrière. Le premier, c'est qu'on accorde des trimestres à chaque naissance. Le second, on accorde une bonification de pension à partir de 3 enfants seulement. Alors, voyons les trimestres pour enfants. Alors aujourd'hui, on le sait, il y a 42 régimes de retraite, donc les dispositifs sont très différents d'un régime à l'autre. Par exemple, une salariée par enfant a droit à 8 trimestres de bonification, alors qu'une fonctionnaire, elle, n'a le droit qu'à 2 trimestres. Le dispositif de majoration de pension, lui, est accordé à partir du 3e enfant seulement. Il est de 10% pour le père et de 10% de majoration de la pension pour la mère. Alors, selon les régimes, comme toujours, il y a des petites différences. Dans certains régimes spéciaux, au-delà de 3 enfants, la majoration progresse encore et elle dépasse 10%. Et puis, dans certains autres régimes, notamment dans les régimes complémentaires, on plafonne cette bonification. Avec le grand régime universel, on le sait, l'objectif, c'est de passer de 42 régimes à un seul. Donc, ces droits, déjà, il va falloir les harmoniser. Et puis surtout, dans le nouveau dispositif, c'est un régime à points qu'on va faire. Et là, les trimestres disparaissent. Donc il faut bien trouver de nouveaux dispositifs pour les enfants. Que propose le haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye ? Dans le rapport qu'il a remis au Premier ministre mi-juillet, il propose une seule et unique bonification pour enfants. Ce serait une majoration de pension de 5% par enfant, mais l'avantage, c'est que ça serait dès le premier enfant. En clair, vous avez un enfant, vous avez une bonification de 5%, vous avez 2 enfants, vous avez 10%, vous avez 3 enfants, 15%, 4 enfants, 20%, etc., etc. Sachant que cette majoration, elle est unique, c'est-à-dire elle va au couple, normalement à la mère, mais elle pourra très bien partager ou donner cette majoration au père, c'est encore à voir. Tout n'est pas encore calé, le haut-commissaire aux retraites continue de négocier avec les partenaires sociaux, notamment sur cette question des droits familiaux. Pourquoi ? Ce qu'il y a encore à régler, c'est notamment ce qui va se passer pendant la période de transition, comment on passe des 2 régimes actuels, donc la bonification au 3e enfant de 10% et l'octroi de trimestre par chaque naissance, à un autre dispositif qui majore les pensions de 5% à chaque enfant. Comment on fait ça ? À qui ça va s'adresser ? Quand ? Etc. Ça, c'est encore à déterminer. Cette question de la transition est vraiment importante, notamment pour toutes les femmes qui ont déjà des enfants à ce jour et qui donc ont accumulé des trimestres qui leur permettent de partir plus tôt à la retraite. Et c'est également important pour toutes les femmes qui auront des enfants d'ici 2025, date d'application du nouveau dispositif. Donc ça, cette période de transition pour ces femmes-là, ce qu'on fait des trimestres, tout ça est encore à régler. Et puis il y a un autre point, si les parents partagent par exemple cette majoration de 5%, ou si par exemple un couple choisit de donner cette majoration au monsieur seulement, qu'est-ce qui se passe en cas de divorce ? Ça aussi, c'est à encore négocier, à compléter et à documenter. Pourquoi ? Tout simplement pour que les femmes ne soient pas les grandes perdantes, naturellement. Alors, qui sont les gagnants et les perdants du nouveau dispositif ? A priori, presque tout le monde y gagne. On va voir ça, donc. Pour un enfant, c'est gagnant dans le nouveau dispositif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous n'aviez pas de majoration de pension quand vous aviez un seul enfant. Demain, vous aurez 5% de majoration. C'est pareil quand vous avez 2 enfants. Dans le dispositif actuel, pas de majoration de pension pour 2 enfants. Dans le futur dispositif, 5 x 2, 10% de majoration. Alors, les perdants, ce sont finalement les parents de 3 enfants, puisque dans le dispositif actuel, ils bénéficiaient de cette majoration de 10%, mais par parent, ce qui faisait 20%. Demain, c'est 3 enfants fois la majoration de 5%, donc c'est 15%. Donc eux sont perdants. Et à partir de 4 enfants, c'est à nouveau gagnant. Alors ça, évidemment, c'est ce que dit le gouvernement. Il ne compare que les majorations de pension. L'actuelle majoration de pension de 10% à partir de 3 enfants pour chacun des parents, donc 20% pour l'ensemble du foyer s'il y a 2 parents. Et puis la future majoration qui sera de 5%, mais dès le premier enfant. Et donc évidemment, dans son calcul, les femmes qui n'ont que 1 ou 2 enfants sont gagnantes dans le système à venir. Bon, c'est toutefois à nuancer, parce que ce qu'il oublie, c'est d'intégrer dans son calcul la disparition finalement des trimestres. Je rappelle qu'aujourd'hui, les femmes salariées notamment avaient le droit à 8 trimestres par enfant, donc elles pouvaient partir beaucoup plus tôt, sans pénalité, ce qui ne sera quand même plus le cas à l'avenir.